Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et les en le feu de votre amour. Oui, votre Esprit Seigneur, et cette heure une création nouvelle. Et vous renouvelez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Ange gardien, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Madakin. Priez pour nous. Donc, il y en a qui n'ont pas eu la feuille du cours actuel, donc on est à la page 19, 18, 19 et 20. Donc, il y en a qui n'ont pas eu les feuilles, j'en ai ici. Alors, je me permets d'insister sur cette partie du cours sur le mariage, donc est excessivement importante, pas simplement pour les jeunes qui veulent se marier, mais aussi, je dirais, surtout pour les parents. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si peut-être beaucoup de jeunes ont bien des difficultés pour comprendre ce qu'est le mariage chrétien dans l'esprit de notre Seigneur, ça vient aussi du fait qu'ils n'ont peut-être pas toujours eu de la part des parents les exemples qu'il fallait. On va reprendre un petit peu ce que j'ai déjà dit. Je vous rappelle la définition donnée par Saint Pédis. Le sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ qui établit une union sainte et indissoluble entre un homme et une femme, leur donne la grâce de s'aimer l'un et l'autre saintement et de lever chrétiennement leurs enfants. Donc, pour reprendre un peu ce que j'ai déjà dit, nous remettre un jour, donc il y a 4 points qui me semblent très importants dans ces explications sur le mariage. Donc, d'abord, les choses que j'ai déjà fait, donc les 3 conditions du contrat. Je vous rappelle que le sacrement de mariage est un contrat élevé au niveau sacramentel. 3 conditions du mariage. 3 conditions du mariage. Les conditions sont les conditions substantielles, c'est-à-dire que si quelqu'un ne remplit pas une de ces conditions, il y aura une mutation substantielle du contrat et donc le contrat deviendra invalide. Donc je rappelle les 3 conditions du mariage. Du contrat de mariage, qu'est-ce qu'il peut me les donner? Procréation et éducation. Donc, éducation, procréation, éducation. Attention, pas procréation simplement, c'est procréation plus éducation. Deuxième condition? Indissoluble. Indissoluble, donc indissolubilité. Et troisième? Unité. Unité. Il faut bien comprendre la distinction entre l'indissolubilité et l'unité. Indissolubilité dit pas de divorce. Donc, alors attention, c'est pas en soi, on verra ça plus tard, pas en soi le divorce qui est interdit, c'est le remariage. Bon, bien sûr, il est évident qu'il faut éviter le divorce, mais dans certains cas, il peut y avoir des obligations de séparation qui peuvent conduire à un divorce. Tant que la personne est simplement divorcée civilement sans remariage, elle peut être en état de grâce, on verra ça après. Donc c'est en soi là, le remariage civil, parce qu'il n'y a pas de remariage religieux, dans le cas du conjoint vivant, le remariage après divorce civil, qui est évidemment pécaminieux, on verra ça tout à l'heure. L'unité, un homme avec une femme. Donc deuxième chose très importante, alors, je sais plus ce que j'ai déjà expliqué là-dedans, oui, ce qu'on appelle les 3 fins du mariage. Alors, il y a une distinction absolument capitale qu'il faut faire. On distingue entre ce qu'on appelle la fin principale et les fins secondaires. Il y a 3 fins du mariage, mais qui ne sont pas au même niveau. Attention. La fin principale est au-dessus, et 2 fins secondaires sont importantes, mais en dessous de la fin principale. La fin principale, on retrouve ce qu'on a déjà vu ici, c'est-à-dire procréation plus éducation des enfants. D'accord? Les fins secondaires, il y en a 2.
La première des fins secondaires, ce qu'on appelle l'amour mutuel entre les deux époux, le soutien mutuel. Et l'Église rajoute une deuxième fin secondaire, à savoir un remède à la concupiscence. C'est le texte de Saint Paul. Saint Paul dit, il vaut mieux se marier que brûler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux se marier, se mettre dans les liens du mariage, plutôt que de brûler du feu de la concupiscence. Bon. Et ce qui est très important à bien comprendre, c'est qu'il y a une distinction capitale entre la fin principale et la fin secondaire, les fins secondaires. Il est gravement pécamineux de mettre les trois fins du mariage au même niveau. L'Église, pendant 20 siècles, a enseigné qu'il y avait une fin principale qui était la procréation quant à l'éducation et deux fins secondaires. Il a fallu attendre 1983 pour que, dans l'Église de Vatican II, Jean-Paul II ait le culot, dans le nouveau code de droit canon, de changer ce point capital de la doctrine chrétienne. Ils ont changé ça en supprimant le mot principal, en mettant, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord mis les trois fins sur le même niveau. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on met les trois fins sur le même niveau, qu'on supprime la distinction entre fin principale et deux fins secondaires, qu'est-ce qui va se passer? Vous demandez à un prêtre moderne de l'Église de Vatican II quelle est la fin principale du mariage, vous pouvez vérifier, si vous ne croyez pas, ils vous répondront tous l'amour mutuel entre les deux époux. La fin principale du mariage n'est pas l'amour mutuel entre les deux époux, mais l'éducation et la procréation des enfants. C'est quelque chose de capital à comprendre. C'est-à-dire, dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'esprit de l'Église catholique, le mariage fait partie de ces deux sacrements qui n'ont pas été institués pour la personne. Sur les 7 sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ, 5 sont institués pour la personne qui le reçoit. Quand vous allez vous confesser, c'est vous confessez. Vous ne confessez pas votre belle-mère, ou votre mari, ou votre fiston. Donc, c'est vous-même qui allez vous confesser. Quand vous communiez pour vous nourrir. D'accord? Quand on baptise quelqu'un, c'est la personne elle-même qui est baptisée. Ce qu'on appelle des sacrements qui concernent directement l'individu. Mais il y a 2 sacrements qui concernent la société. Ces 2 sacrements sont le mariage et le sacrement de l'ordre. C'est la raison pour laquelle on ne se marie pas pour soi-même, on se marie pour les enfants. Donc tout est centré sur le prochain. Dans ce cas-là, les enfants. En changeant cet enseignement infaillible de l'Église, Jean-Paul II, parce que c'est lui qui l'a fait en 83, ça avait déjà changé en théorie. Hein. Au moins intellectuellement, on a esprit beaucoup de prêtres modernes, mais c'est Jean-Paul II qui l'a introduit dans le nouveau code de droit canonique en 1983. Donc il a supprimé cette idée-là, cette idée que le mariage était pour l'autre. Le mariage devient pour soi-même. Les gens modernes vont vous dire l'amour mutuel entre les deux époux est donc la fin principale pour laquelle on se marie. Donc l'important c'est de s'aimer. Même si on refuse des enfants, ça ne fait rien, l'important c'est l'amour mutuel entre les deux époux. On va complètement changer la conception que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu pour le mariage chrétien. Et on détruit tout avec ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont se marier pour eux-mêmes. Avant, on se mariait d'abord pour les enfants. Donc on pouvait dire directement aux gens qui voulaient se marier, vous ne voulez pas d'enfants, vous ne mariez pas. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui se marie, qui s'unit dans le lien du mariage avec quelqu'un d'autre, sans avoir l'intention d'accepter les enfants que le bon Dieu leur enverra, le mariage est nul. Pourquoi? J'ai déjà expliqué, parce que la procréation des enfants est une condition sine qua non du contrat. Donc, si quelqu'un n'a pas cette intention pour se marier, le mariage est nul. Bon. Donc, ce qu'a fait Jean-Paul II, en fait, c'est d'introduire dans l'idée des gens un esprit tout à fait révolutionnaire, un esprit d'égoïsme foncier. On se marie pour soi-même. On se marie parce qu'on aime la personne, on aime une personne déterminée, et donc on se marie pour soi. C'est bien quelque chose d'égocentriste. Et ça, c'est capital à comprendre. On change, si vous voulez, un mariage qui a été institué par Dieu pour l'autre, pour faire un nid en quelque sorte dans lequel les enfants vont pouvoir venir, et on transforme ça en quelque chose d'égocentriste pour se mettre soi-même au début de toute chose. C'est une certaine forme de personnalisme.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il est très important d'avoir les idées extrêmement claires sur le sujet. On entend parfois des trucs ahurissants de la part de, parfois même certains fidèles, qui nous disent, par exemple, j'ai entendu ça plusieurs fois, oh, mais vous savez, monsieur l'abbé, le nouveau catéchisme de Jean-Paul II de 1983 n'est pas si mauvais que ça. Il y a des choses qui sont inacceptables là-dedans. Bien sûr, je ne vais pas dire que tout est mauvais dans le nouveau catéchisme. Quelque chose d'entièrement mauvais ne peut pas exister. Quand on dit du poison quelque part, le poison ne peut pas exister, ne peut pas faire effet si c'est uniquement du poison. Vous voulez empoisonner quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre une goutte de poison dans quelque chose qui est bon. D'accord? Vous mettez donc une goutte de poison, par exemple, sur une tarte aux pommes, et faire manger la tarte aux pommes à la personne. Bon, vous n'allez pas mettre une bouteille avec une grosse tête de mort sur la bouteille en disant attention, poison mortel, ne pas toucher. Personne ne va pouvoir boire ça. Mais si vous mélangez le poison à quelque chose de bon, vous allez donner l'impression que c'est bon, et à cause de la chose bonne jointe au poison, les gens vont se faire empoisonner. C'est exactement la même chose. Il faut bien comprendre ça. Plus le poison est entouré de choses bonnes, plus cette chose devient dangereuse. Donc, le fait qu'il y ait dans le nouveau catéchisme de 1983 des choses qui sont bonnes, il y a peut-être des parties sur la Sainte Trinité qui peuvent être correctes. Cela n'empêche pas qu'il y a des choses mauvaises. Bon. Et pour qu'une chose soit bonne, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, pour qu'une chose soit bonne, il faut qu'elle soit entièrement bonne, dit saint Thomas. Pour qu'une chose soit mauvaise, il suffit qu'un élément soit manquant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une chose est vraie ou fausse. D'accord? Par exemple, si je mets ici vous avez une tarte aux pommes, avec une goutte d'arsenic sur la tarte aux pommes. Et ici, vous avez une tarte aux pommes sans goutte d'arsenic. Est-ce qu'on peut dire cette tarte aux pommes est bonne en grande partie? Donc vous pouvez quand même y aller parce que vous savez, il y a au moins 99% qui est bon dans cette tarte aux pommes. Non. À partir du moment où il y a une goutte d'arsenic dans la tarte aux pommes, ça veut dire quoi? La tarte aux pommes ne devient pas moyennement bonne. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient mauvaise. Donc attention de ne pas dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent. Ah, mais vous comprenez, le nouveau code de droit canon, ou le nouveau catéchisme de Jean-Paul II, le nouveau catéchisme dit catholique, n'est pas si mauvais de ça parce qu'il y a des choses bonnes dedans. Mais personne n'a nié qu'il y avait des choses bonnes dedans. Et c'est précisément parce qu'il y a des choses bonnes dedans qu'il devient dangereux. Il est dangereux à cause de quoi? À cause du fait qu'il y a des choses qui ont été changées dans la foi catholique et qui ont été mêlées au milieu de choses bonnes. Par exemple, le nouveau catéchisme, le nouveau code de droit canon aussi d'ailleurs, parle d'hospitalité eucharistique, d'hospitalité des sacrements. Ça veut dire que dans l'Église moderne, on peut légalement aller jusqu'à donner l'extrême-onction à un non-catholique. Par exemple, à un protestant, à un orthodoxe, que l'Église a toujours interdit. D'accord? Donc attention à ça, de ne pas dire que les choses sont encore bonnes parce qu'il y a encore des choses bonnes là-dedans. Non, ça ne suffit pas. À partir du moment où vous avez dans un texte officiel de l'Église une chose qui est mauvaise, le document en question devient mauvais. Bon. Il n'est pas bon de faire des distinctions entre les choses très mauvaises ou les choses mauvaises. C'est mauvais, on ne peut pas accepter ça. D'accord? Donc, attention à bien garder cet esprit catholique, c'est-à-dire on garde la tradition totale, complète de l'Église catholique. Il y a deux fins dans le mariage, une fin principale et des fins secondaires. Et quand vous parlez avec les prêtres de Vatican II, si vous voulez les mettre en colère, mettez-les sur le sujet, alors ce qui va se passer. Quand vous parlez avec des prêtres modernes sur le sujet, que vous leur dites la fin principale est la procréation des enfants, ils vont bondir sur vous en vous disant non, depuis Vatican II, la fin principale, c'est l'amour mutuel entre les deux époux. D'accord? Donc, vous voyez où ça va? Si vous dites la fin principale, c'est l'amour mutuel des deux époux, vous voyez comment travailler le démon? Le démon, au début, le bon Dieu a dit la fin principale, c'est la procréation des enfants. Il y a des fins secondaires, l'amour mutuel entre les deux époux et un remède à la
On supprime les distinctions entre fin principale et fin secondaire. Les trois fins sont là. C'est ce que disent les modernistes qui vont vous dire, vous voyez, on n'a rien changé. On dit toujours que les fins du mariage, c'est la procréation, l'amour mutuel, les remèdes de la concupiscence. Où est l'erreur? L'erreur, c'est de ne plus faire la distinction entre fin principale et fin secondaire. On met les trois fins au même niveau. Qu'est-ce qui va se passer si vous mettez les trois fins au même niveau? Immédiatement, le démon va pousser pour que les gens choisissent la fin qui leur plaise, à savoir l'amour mutuel entre les deux époux. Donc, on peut aller très loin comme ça. Si vous dites la fin principale du mariage est l'amour mutuel entre les deux époux, imaginez un enfant qui arrive, qui ne soit pas vraiment voulu. Donc, dans l'Église moderne, dans l'Église de Vatican II, si vous allez jusqu'à la logique du texte, vous allez pouvoir dire l'enfant qui arrive s'oppose à l'amour mutuel entre les deux époux, donc j'ai le droit de supprimer cet enfant pour protéger et préserver l'amour mutuel entre les deux époux. Et donc on accepte l'avortement, on accepte le crime. Vous voyez comme il faut faire très très attention à ces choses-là, ce ne sont pas des détails, ce sont au contraire des choses excessivement importantes, et on ne peut pas changer ces choses-là parce qu'on prépare les gens au mariage, on insiste lourdement là-dessus. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention aussi dans les textes concernant le mariage de l'Église catholique. Quand nous préparons des gens au mariage, on donne les textes qui sont intégralement catholiques. Il y en a deux surtout, on verra ça plus tard. Il y en a deux essentiels, à savoir le premier, c'est l'encyclique Casti Connubii du pape Pie XI sur le sujet. Le deuxième, c'est le discours du pape Pie XII aux sages-femmes d'octobre 51. On verra ça plus tard. Donc il faut faire extrêmement attention parce que vous avez parfois des textes qui sont pas trop mauvais, mais qui ont déjà ouvert une porte. À partir du moment où vous ouvrez la porte de derrière de la maison, vous la laissez entrouverte, même si le démon n'est pas encore rentré dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Il sait que la porte de derrière est entrouverte. Qu'est-ce qui va se passer? Il va attendre, et quand tout le monde est en train de dormir tranquillement, il va rentrer dans la maison par la porte ouverte qui a été laissée à moitié ouverte à l'arrière de la maison, vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut avoir les idées très très claires là-dessus. Donc, troisième point, je dis qu'il y a quatre points, ce qu'on appelle les biens du mariage. 4, numéro 3, si vous voulez. Les trois conditions du mariage, les trois fins du mariage, les trois biens du mariage. Quand un prêtre veut parler rapidement du mariage, il n'y a pas tant de tout développer, en général, personnellement, c'est ce que je fais. Je parle de ces 4, numéro 3. Donc, les trois biens du mariage, donc l'Église enseigne qu'il y a trois biens dans le mariage. Les enfants, on retrouve toujours la même chose. Les enfants, la fidélité et le sacrement. Les enfants, la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est la fidélité entre les deux époux. Donc, dans le sacrement de mariage, on va trouver d'abord le premier bien, là, les enfants. Qui dit enfant, dit pas simplement procréation, attention. Qui dit avec les enfants procréation, dit immédiatement éducation. La fidélité entre les deux époux, qui va symboliser en quelque sorte l'union entre notre Seigneur Jésus-Christ et son Église, et enfin le sacrement. Donc le sacrement qui donne une grâce sacramentelle et une augmentation de la grâce sanctifiante. Enfin, quatrième point, ce que j'appelle les trois devoirs du mariage. Donc, trois conditions, trois fins, trois biens, trois devoirs du mariage. C'est aussi quelque chose de très important qui est assez peu connu malheureusement, ce qu'on appelle le magistère, le ministère et le gouvernement. Bon, j'en ai déjà parlé souvent en sermon, c'est un point que j'aime bien aborder. Magistère, c'est quoi? Qu'est-ce qui se rappelle? Le magistère en latin, c'est celui qui enseigne. Donc le magistère, c'est le devoir du magistère, c'est le devoir d'enseignement. Donc un père de famille, une mère de famille doivent enseigner. Ils doivent enseigner quoi? Non pas leur doctrine personnelle. Ils doivent enseigner une doctrine qui ne leur appartient pas, mais qu'ils ont reçue. C'est comme quelqu'un qui reçoit une lettre, si vous voulez, comme disait Monseigneur Lefebvre, c'est comme une lettre que je reçois, que je transmets. La lettre, c'est pas moi qui l'ai écrite. Je la reçois, je la lis, je la mets en pratique et je la transmets aux successeurs, ceux qui suivent dans la génération suivante, à savoir les enfants. Le ministère, c'est quoi? La sanctification. Donc, premier devoir d'état des parents dans le sacrement de mariage, l'enseignement. Donc, l'enseignement à leurs enfants.
Si vous voulez enseigner vos enfants, condition sine qua non, c'est vous enseigner vous-même. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. C'est évident que si vous n'ouvrez jamais un catéchisme et que vous avez complètement oublié la doctrine de l'Église, comment allez-vous faire pour enseigner les enfants? Donc, premier devoir, s'enseigner soi-même pour pouvoir enseigner les enfants. Deuxième devoir, le ministère. Le ministère, c'est quoi? C'est la sanctification. Devoir de ministère consiste à se préoccuper de la sanctification de ses enfants. Même chose, si les parents ne se sanctifient jamais, comment voulez-vous que les enfants aient envie de se sanctifier? C'est la question que je déteste avoir au confessionnal de la part d'un enfant qui me dit, Monsieur l'abbé, pourquoi mon papa ne se confesse jamais? Bon, comment voulez-vous que je pousse un enfant de 7, 8, 10 ans à se confesser si son papa ne se confesse jamais? Ou un enfant qui nous dit après sa première communion, Monsieur l'abbé, je suis très content d'avoir fait ma première communion, mais pourquoi mon papa il se communie jamais? Pourquoi ma maman ne communie jamais? Donc, si vous voulez sanctifier vos enfants, vous pouvez peut-être penser à votre sanctification personnelle. Cette même règle, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et enfin, le gouvernement. Donc, 3 devoirs des parents: enseigner, sanctifier, gouverner. Lequel est le plus difficile, d'après vous? Enseigner, sanctifier, gouverner. Gouverner. Le plus difficile pour les parents, c'est quoi? De dire non. Voilà. Les parents, j'ai toujours ça quand je prêche sur le sujet. La première chose que les parents doivent apprendre à dire, c'est le mot non. Pour les enfants, c'est le contraire. Le premier mot que les enfants doivent apprendre à dire, c'est oui. On ne va pas inverser les deux choses, s'il vous plaît. D'accord? Vous voyez, donc ces 4 points sont très importants. Encore une fois, si vous avez peu de temps, vous voulez expliquer à des jeunes, par exemple, ce qu'est le mariage chrétien, je vous conseille de partir de ces 4 points. Il faut bien les connaître. C'est facile. Donc, les 3 conditions du mariage, procréation, indissolubilité, les 3 conditions du contrat de mariage, procréation, indissolubilité, unité. Les 3 fins qui se divisent en fin principale et fin secondaire. Attention, on ne peut pas mettre les 2 fins sur le même niveau. Procréation comme fin principale, 2 fins secondaires, l'amour mutuel, le remède à la concupiscence. 3 biens du mariage, les enfants, la fidélité, le sacrement. Enfin, les 3 devoirs du marié, des gens mariés: magistère, enseigner, ministère, sanctifié, gouvernement, dirigé. Il y a des questions là-dessus. Il faut que ça soit bien rentré dans les esprits. Encore une fois, on touche à quelque chose d'extrêmement important. Donc, vous voyez comment l'Église revient toujours sur les mêmes choses, ces choses très importantes, à savoir le fait que le sacrement de mariage n'est pas un sacrement destiné en soi d'abord à la sanctification personnelle. Le sacrement de mariage est un sacrement qui en soi est d'abord destiné à la sanctification des autres. C'est comme pour le sacerdoce. La première raison pour laquelle le prêtre, le jeune diacre devient prêtre, c'est pas pour sa sanctification personnelle. Bien sûr, il doit se sanctifier aussi. Mais le premier rôle du prêtre, c'est sanctifier l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme, si vous voulez, qui va devenir ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est capital à comprendre. Et c'est une chose qui a complètement disparu dans l'Église de Vatican II. Donc pour eux, le mariage, c'est personnel, et le sacerdoce aussi. Donc la partie d'exemple que doivent donner les parents, la partie, si vous voulez, d'exemple aussi que doit donner le prêtre dans sa paroisse, a complètement disparu dans l'Église moderne. Donc 2 choses très importantes concernant le mariage. Première chose, l'importance de la procréation des enfants. Donc le sacrement de mariage, c'est un sacrement qui est donné par notre Seigneur Jésus-Christ pour vous donner les grâces d'État pour avoir les enfants que le bon Dieu veut que vous ayez et pour les éduquer dans la foi chrétienne. Bon. Deuxième chose capitale, à savoir le caractère indissoluble du mariage chrétien. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je suis sûr que c'est bien compris. Quand un mariage est un mariage qu'on appelle ratifié et consommé, aucune force, aucune puissance au ciel ou sur la terre peut détruire cette union. C'est impossible. Dieu lui-même ne peut pas détruire un mariage ratifié et consommé. De la même façon que lorsque quelqu'un a reçu le caractère sacramental du sacrement de l'ordre, aucune puissance
au ciel ou sur la terre ne peut détruire ce caractère. C'est impossible. Dieu lui-même ne peut pas détruire ce caractère. C'est la même chose pour la confirmation, c'est la même chose pour le baptême. Quand quelqu'un est baptisé, personne ne peut enlever ce caractère, même pas Dieu. C'est que maintenant c'est très à la mode, ça se fait de plus en plus, des gens qui écrivent à la paroisse de leur baptême pour demander d'être radiés des livres de la paroisse. Bon, c'est quelque chose d'ahurissant, mais c'est impossible. La seule chose qu'un prêtre peut faire dans un cas comme ça, lorsqu'on reçoit, si on recevait malheureusement, imagine un prêtre qui reçoive une lettre recommandée, en disant, je vous demande d'être radié des registres de la paroisse, la seule chose que le prêtre peut faire, c'est mettre une note à l'endroit du baptême de cette personne, en disant, a officiellement apostasié tel jour. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais quand quelqu'un, même qui a perdu la foi, même un apostat, même quelqu'un qui a changé de religion, qui est devenu un témoin de Jéhovah, je ne sais pas quoi, quand il est jugé par Dieu, il sera jugé par Dieu comme catholique. C'est la même chose pour un prêtre. Un prêtre est prêtre. Un prêtre est prêtre, et à cause de ce caractère sacerdotal, personne ne peut l'enlever. Donc, même le jour du jugement, le prêtre sera jugé comme prêtre. Vous voyez ? Alors, c'est pour cela, attention à ça, j'en ai déjà parlé la dernière fois, que cette idée moderne d'une annulation du sacrement de mariage est une stupidité sans nom. La notion même d'annulation d'un mariage n'existe pas, elle n'a jamais existé, et ne pourra jamais exister dans l'Église catholique. On n'annule pas un mariage, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'indissoluble dans un mariage. La seule chose qui peut annuler un mariage, c'est quoi? La mort légitime d'un des deux époux. Dans le cas de mort légitime d'un des deux époux, le caractère, le lien matrimonial qui existe entre les deux époux est effectivement rompu. Attention, ce qui n'est jamais le cas pour le sacerdoce, ni pour le baptême, ni pour la confirmation. Qu'est-ce qui peut me dire la raison? Pourquoi le lien matrimonial peut être rompu pour le mariage, mais pas pour l'ordre, ni le baptême, ni la confirmation? Exactement, à cause du caractère. Le sacrement de mariage, c'est un sacrement qui ne donne pas le caractère, attention. Donc, en soi, quelqu'un qui est marié, qui perd son époux ou son épouse, peut se remarier, même plusieurs fois, tant que l'époux est mort, ou l'épouse est morte. Mais ce n'est pas le cas pour le baptême, la confirmation et l'ordre, parce que ce caractère est donné par ces sacrements, sont des sacrements à caractère, ce caractère est indissoluble. Donc Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage ratifié et consommé, c'est impossible. Pour ça, lorsque j'ai entendu, je ne sais pas combien de fois des jeunes ménages par exemple, qui commençaient à avoir de grosses difficultés dans le mariage, parce qu'en général ils s'étaient mariés un peu n'importe comment, soit mariés dans le Nouvel Orient, ou même parfois mariés mais sans avoir écouté en rien les conseils qu'on a pu leur donner, les conseils qu'ont pu leur donner leurs parents, qui en venaient nous voir après la bouche en cœur au bout de 5 ou 10 ans de mariage en disant, monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut, on a dit qu'on peut maintenant, que c'est autorisé, de demander d'avoir une annulation de mariage. On leur dit tout de suite, mais une annulation de mariage, ça n'existe pas. J'ai eu plusieurs cas, pas un seul, plusieurs cas de mariage qui commençaient à être de plus en plus difficiles, si vous voyez, des parents qui s'entendaient plus, qui se disputaient tout le temps, des violences domestiques assez importantes, bon, qui sont venus me voir en me disant, monsieur l'abbé, ça va plus du tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut que ça marche. Il faut que ça marche, il faut faire marcher les choses avec l'usage des sacrements, surtout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, avec la vie de prière, la vie de pénitence. Bon. Dans certains cas, limite, si vraiment ils vont se tordre le cou l'un et l'autre, il vaut peut-être mieux qu'ils se séparent. Donc dans certains cas, on verra ça après, une séparation peut être possible, mais jamais un remariage. Mais j'ai eu plusieurs cas où des gens sont allés voir le curé moderne de l'église de Vatican II, en expliquant les difficultés. Immédiatement, le curé va leur dire, mais demandez une annulation de mariage. J'ai même eu plusieurs cas de gens de l'église moderne, donc des gens de l'église de Vatican II. C'est toutes des femmes, déjà femmes qui avaient par exemple 45, 50 ans. Bon. Le curé leur avait conseillé une annulation de mariage.
Et cette personne est venue me voir en me disant, Monsieur l'abbé, je ne suis pas une de vos paroissiennes, je ne vais pas à la messe traditionnelle le dimanche, mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous, dans la tradition, vous pensez cette histoire d'annulation de mariage. On la répond tout de suite, l'annulation de mariage n'existe pas. Même Saint Pie n'a pas le pouvoir d'annuler un mariage ratifié, consommé, c'est impossible. Le bon Dieu lui-même qui vous apparaît demain ne peut pas faire un miracle pour détruire ce qui existe. Et plusieurs fois, j'ai eu des personnes qui me disaient, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce qu'on nous avait dit. Vous voyez? Donc faire extrêmement attention. Enfin, c'est pas le but du cours. Je ne vais pas vous parler de tous les cas d'annulation de l'Église moderne, parce que là, on ne serait pas sorti de l'auberge. Mais vous savez que le cas le plus fréquent, c'est ce qu'ils appellent un cas par manque de maturité. Eh bien, avec ce cas-là, ce qu'on appelle le manque de maturité entre deux jeunes époux qui s'épousent, vous pourriez faire annuler votre mariage n'importe quand. Même des gens qui sont mariés depuis 30, 40, 50 ans, vous pourriez faire annuler votre mariage comme ça. Ça vous coûte entre 250 et 300 euros. Parfois plus, parfois moins. N'importe qui peut faire annuler son mariage comme ça. Maintenant, évidemment, ils sont en train d'amener la même chose pour le sacerdoce. Oui, j'étais un peu jeune quand j'étais ordonné prêtre, donc je pourrais peut-être obtenir une annulation du sacerdoce. Si on accepte l'annulation d'un mariage, pourquoi pas accepter l'annulation du sacerdoce pendant qu'on y est? Alors à ce moment-là, il faut bien sûr accepter aussi, il faut être logique. Si on commence à accepter l'annulation d'un mariage catholique, pourquoi pas accepter l'annulation d'un baptême? Je vois pas la différence. Pendant qu'on y est, autant y aller jusqu'à là. Vous voyez? Donc attention à ces choses-là. Et lorsque les gens vous en parlent, des membres de votre famille, des enfants, des petits-enfants, vous vous rendez compte qu'il y a ces tentations qui commencent à arriver, attention de leur dire immédiatement, le sacrement de mariage est indissoluble. Donc, une annulation de mariage n'existe pas. L'annulation de mariage n'existe pas. Alors, le problème qu'on a eu, moi j'étais confronté à ce problème plusieurs fois dans mes années de sacerdoce, surtout dans les pays de langue anglaise. Vous savez que pratiquement les trois quarts des annulations, entre guillemets, de mariage qui se présentent au tribunal de la Rote, ou l'équivalent à Rome, donc le tribunal d'annulation entre guillemets, de ces mariages, sont d'origine américaine. Bon. Et c'est affolant le nombre de fidèles qui sont venus nous voir, qui ont compris qu'on ne marcherait pas dans la combine, qu'on refusait, bien entendu, en tant que prêtre catholique, l'annulation d'un mariage, puisque le mariage ne peut pas être annulé s'il est ratifié et consommé, et qui se lèvent en disant, bon, merci monsieur l'abbé de nous avoir prévenus, et on ne les voit plus. Puis après, quand on fait une investigation, qu'est-ce qu'on découvre? Ils sont allés voir l'Église moderne, l'Église de Vatican II, ont obtenu tranquillement leur annulation, entre guillemets, de mariage, se sont remariés officiellement dans l'Église de Vatican II, et après, tranquillement, reviennent, parfois reviennent à la messe chez nous. J'ai vu ça. Je vais citer un cas en Nouvelle-Zélande, je vais citer au premier cours que je vous ai donné. Et après, quand on leur dit, moi j'ai eu des gens de la tradition qui m'ont dit, monsieur l'abbé, vous refusez la communion à cette personne qui a été mariée avant, qui a été divorcée, et qui a eu une annulation de mariage par l'Église catholique. Je dis, attendez, il n'a pas eu une annulation de mariage par l'Église catholique, parce que ça n'existe pas. Il a eu une annulation de mariage dans l'Église de Vatican II, mais c'est pas la mienne. Moi, je suis pas prêtre de l'Église de Vatican II, je suis prêtre de l'Église catholique. J'ai jamais été baptisé dans l'Église de Vatican II. Donc, s'ils considèrent qu'ils ont été démariés, entre guillemets, dans l'Église de Vatican II, qu'ils aillent donc recevoir tous les sacrements qu'ils veulent, entre guillemets, les faux sacrements qu'ils veulent, dans l'Église de Vatican II. Il faut être logique. Vous voyez? Alors, attention aussi, une autre chose dont je vais un petit peu parler, parce que c'est très très important, et c'est pas facile de la part des parents, ne succombez pas à la tentation d'une fausse charité dans ce domaine. Ça, c'est la grande tentation. Très rares sont les familles, surtout les grosses familles, dans lesquelles il n'y a pas une ou deux brebis galeuses dans la famille. Bon, je ne juge pas, bien entendu, l'intention des personnes. Selon l'intention, on ne peut pas dire grand-chose, puisque notre Seigneur nous dit bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon. Mais, ne tombez pas dans le panneau qui consiste à utiliser son cœur avant d'utiliser son intelligence illuminée par la foi. Et j'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois dans les familles catholiques. Imaginez, vous avez, je sais pas, 7, 8, 10 enfants, et puis il y en a un qui a malheureusement mal tourné, était marié religieusement, s'est démarié à l'Église de Vatican II,
et puis c'est remarié dans l'église de Vatican II, puis les réunions de famille. Qu'est-ce qu'on fait? Malheur à vous, si vous mettez tous vos enfants au même niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez introduire dans l'esprit des autres enfants l'idée qu'il n'y a pas de différence. Donc, à partir du moment où un de vos enfants s'est malheureusement démarié, a obtenu un divorce civil, un remariage dans l'église de Vatican II, n'allez pas prétendre que la bonne femme avec laquelle il vit maintenant est votre belle-fille. Elle n'est pas votre belle-fille. Elle est quoi? Elle est sa concubine. Ça s'appelle un concubinage, je m'excuse. C'est exactement un adultère. Et n'ayons pas peur des mots. Malheur à vous si en tant que parent, vous donnez à un concubinaire les mêmes droits qu'à une personne mariée légitimement. Et c'est ce qui se passe maintenant. Malheureusement, je ne dis pas dans toutes les familles, Dieu merci, mais dans beaucoup de familles, j'ai eu beaucoup de cas comme ça, des mamans qui me disent, oh, monsieur l'abbé, vous comprenez, je peux quand même pas, il y en a des petits-enfants de ce faux ménage, je peux quand même pas rejeter ces petits-enfants. D'abord, ce ne sont pas vos petits-enfants, et là, bon, en français, je m'excuse, il y a un mot pour ça, qui n'est pas très gentil, on appelle ça des bâtards. Bon, ça ne plaît pas beaucoup dans le monde moderne d'utiliser ce mot-là, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bâtard? Un bâtard, c'est un enfant issu d'un faux ménage. Bon, c'est pas la faute de l'enfant, entièrement d'accord avec vous, mais c'est un enfant qui ne peut pas participer, je dirais, après la mort des parents, je dirais, comment on appelle ça en français, avoir une partie des biens des parents. Bon, malheureusement, dans les milieux politiques modernes, ils ne font pas les différences, mais attention vous devez faire les différences. Donc, vous avez un de vos enfants qui est malheureusement, ou qui vit en concubinage sans être marié, ça arrive de plus en plus souvent, ou parce qu'ils ne veulent pas être mariés, tout simplement, parce qu'ils ont plus ou moins perdu la foi, ils s'aiment, et puis ils vivent en concubinage, ou parce qu'ils ont été mariés légitimement, ont obtenu une annulation dans l'église moderne, et se sont remariés dans l'église moderne. Ne considérez pas votre nouvelle, la nouvelle femme ou le nouveau mari de votre fils ou de votre fille comme des enfants légitimes. Non, non et non. Est-ce qu'il faut couper tous les ponts? Non. Ne coupez pas tous les ponts. Il est toujours votre fils. Il est toujours votre fille. Le fils vient vous voir seul, vous ouvrez les portes. Vous l'embrassez, et vous l'invitez à la maison. Prenez un repas ensemble, par exemple, très bien. Vous essayez de discuter, d'essayer de l'aider un petit peu. Vous auriez même, dans certains cas limites, si vous pensez pouvoir faire un peu de bien, vous avez même le droit de les recevoir ensemble, tous les deux, pour un repas, par exemple. Si vous pensez que vous pouvez faire du bien et influencer ces deux personnes pour qu'ils se régularisent leur situation. Mais jamais, jamais, d'aucune manière, vous pouvez recevoir ces personnes chez vous et les mettre, par exemple, dans la même chambre. Les abbés, ils sont mariés civilement. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage civil pour un catholique? Rien, rien et rien. Mais ils sont mariés. Non, ils ne sont pas mariés. Ils sont concubinaires. Et je m'excuse, mais Saint Paul, quand il parle des concubinaires, qu'est-ce qu'il dit? Et des adultères. Il dit, les concubinaires et les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. Bon, ça ne vous plaît pas, vous direz ce que vous voudrez à Saint Paul, comme vous le verrez au paradis, mais c'est comme ça. Alors les gens modernes, quand on dit ça, vous n'avez aucune charité. Qu'est-ce que c'est que la charité? Est-ce que la charité consiste à aider les gens à vivre dans le péché? La charité, c'est quoi? La charité, c'est aider le prochain à aller vers Dieu. Voilà la charité. C'est ça la charité. Mais ils sont libres. Non, ils ne sont pas libres. Pas vrai. Ils ne sont pas libres. Et j'avoue que j'ai eu des cas aussi extraordinaires de force de la part des parents qui, avec fermeté et charité, la vraie charité, ont dit à leur fiston, eh bien écoute, tu viens en concubinage avec celle-là, je m'excuse, mais elle ne sera jamais notre belle-fille. Tant que tu n'as pas régularisé la situation, ne viens pas à la maison avec elle. Très bien, si je ne viens pas à la maison avec elle, vous ne me reverrez jamais. Tu es toujours notre fils, on t'aime toujours autant, on priera pour toi, ton papa et moi, on priera pour toi, on priera pour vous deux. Mais je suis désolé, je n'ai pas la possibilité ni le pouvoir de changer la loi du bon Dieu. Sache, tu sais où on est, tu sais que la porte est toujours ouverte le jour où tu veux vraiment jouer ton rôle d'enfant prodigue, et ce jour-là, tu seras accepté. N'oubliez pas la parabole de l'enfant prodigue.
Alors c'est en général ce que les modernistes nous opposent, la parabole de l'enfant prodigue. Mais la parabole de l'enfant prodigue, on va peut-être la comprendre. Le jeune homme qui est parti avec l'héritage, qui est allé vivre comme un animal pendant plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait pas. Avant de revenir chez son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de vie, attention. Ah, on écoute le pécheur repentant. Ah oui, on est plein de miséricorde, on ouvre les bras les grands ouverts aux pécheurs repentants. Mais pas celui qui ne veut pas se convertir. Vous voyez? Et là, faites très attention, parce que j'ai vu des catastrophes dans les ménages, dans des familles, avec des mamans, surtout des mamans qui, évidemment, ont un grand cœur, c'est le rôle de maman, son cœur de la famille. Il dit, monsieur l'abbé, je ne peux pas fermer la porte à mon fils. Si je refuse la femme avec laquelle il vit, ben, je ne reverrai jamais mon fils. Eh bien, en le refusant, madame, vous allez aider votre fils à se sauver. Parce que, il y a toujours la conscience qui va le travailler. Tandis que si au contraire vous acceptez la situation, qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit de votre fils? Il va finir par se dire, bon, finalement, papa et maman ont accepté. Donc, ça passe. Au contraire, si vous avez toujours été ferme pour dire non, nous ne pouvons pas accepter cette situation, peut-être sur son lit de mort, quand le fils sera en train de mourir et de passer l'arme à gauche, il va se rappeler, mes parents n'ont jamais accepté la situation. Et j'ai vu, mes yeux vu en tant que prêtre, parfois des conversions sur un lit de mort. Et c'est possible avec la grâce du bon Dieu. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois que j'ai vu des conversions comme ça, c'est précisément parce que les parents derrière avaient toujours été très fermes pour empêcher à l'acceptation dans la famille de situations pécaminoses. Un péché, c'est un péché. Un péché, c'est inacceptable. Alors soyons doux et indulgents pour le pécheur, c'est vrai. Doux et miséricordieux pour le pécheur, repentant. À chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles, regardez tous les miracles par exemple, surtout avec le paralytique, l'exemple, qu'est-ce qu'il a dit au paralytique? Allez en paix, vos péchés sont pardonnés. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, parce que quand il disait allez en paix, vous êtes guéris, ça ne gênait pas les Juifs. Bon, elle peut faire des grands miracles, là tous les Juifs étaient tout contents. Mais quand notre Seigneur Jésus-Christ disait allez en paix, vos péchés sont pardonnés, alors là ils se mettaient à hurler. Pourquoi? Dieu seul peut pardonner les péchés. Pour qui vous prenez-vous? Il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même, donc il peut pardonner les péchés. Donc attention à ça, c'est la raison principale pour laquelle, si vous voulez, je vais peut-être faire bondir certains, mais entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique, il y a une distance incommensurable. Je me sens plus proche, parfois, de certains protestants qui ont une certaine logique. Je ne dis pas que j'accepte la foi protestante, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais certains protestants qui ont un certain courage, certains fondamentalistes, ce qu'on appelle les fondamentalistes protestants, que du curé de Vatican II qui a tout envoyé promener. Vous voyez? Parce qu'il y a peut-être un espoir avec certains fondamentalistes protestants, je pense à des groupes comme les Amish ou les Ménonites ou des gens comme ça. Bon, il y a peut-être des espoirs de conversion, notamment parce que dans certains cas, ils sont très proches de la loi naturelle. Bon, on n'est pas parler d'avortement à un Amish ou à un Ménonite, hein, il sort le fusil. Hein, il n'est pas question qu'ils n'acceptent pas le divorce, ils n'acceptent pas l'avortement, etc. Ils sont très fermes au niveau familial pur. Bon, ceci dit, ils disent pas une bêtise à côté, malheureusement. Donc ils sont hérétiques. Oui, c'est la loi que je vous expliquais tout à l'heure. À partir du moment où il y a une chose qui est mauvaise, ils ne sont pas catholiques, c'est tout. Mais il y a une possibilité de conversion. Par contre, malheureusement, il y a des gens qui sont passés par l'église de Vatican II pendant plus de 20 ou 30 ans, c'est fini. Hein. Bon, Dieu peut faire une conversion. Et rappelez-vous, c'est saint Alphonse de Liguori qui disait que convertir quelqu'un sur son lit de mort est un miracle plus grand que d'avoir créé le ciel et la terre. Bon, le bon Dieu, étant Dieu, peut convertir quelqu'un sur son lit de mort. Il y a eu des cas comme ça. Exemple, Saint Dismas, de Montlaron. Montlaron, la chose de bonne qu'il a faite dans sa vie, c'est de dire au bon Dieu, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et le bon Dieu ne lui a pas dit, 300 ans en purgatoire, on verra après. Non, aujourd'hui même, vous serez avec moi au paradis. Aujourd'hui même.
Bon, c'est une magnifique histoire derrière qui explique très bien que c'est en fait la très sainte Vierge Marie qui a obtenu ce miracle parce que, l'enseignement de surtout Saint Épiphane qui explique ça très bien, parce que lors de la fuite en Égypte, ce jeune homme, Dismas, avait reçu la Sainte Famille chez lui. Et donc la Sainte Vierge, la très sainte Vierge Marie, qui n'avait pas oublié la chose, lui avait promis qu'il recevrait la grâce de la bonne mort et il l'a obtenu. Mais c'est un miracle. Et c'est Saint Augustin qui va jusqu'à dire, il y a eu un bon larron pour que nous ne tombions jamais dans le découragement, mais il n'y en a eu qu'un seul pour que nous ne tombions jamais dans la présomption. Et c'est tout à fait l'esprit de l'Église. Le bon Dieu peut convertir un larron. Tout à fait exact. Cependant, ordinairement, je dis bien ordinairement, l'arbre tombe du côté où il penche. Le bon Dieu peut faire un miracle, peut faire tomber l'arbre de l'autre côté. C'est possible, mais c'est un miracle. Oui. Donc attention, je ne dis pas que ce sont des choses faciles. Dieu sait si, entre frères et sœurs, certains vivent mal, Dieu sait quel point c'est difficile là-dessus, mais on ne peut pas changer les lois du mariage, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle, sur en haut de la page 19, les divorcés remariés ne peuvent donc recevoir les sacrements dans l'Église catholique. Alors il y a un énorme problème évidemment qui se pose, des cas. Parfois il faut tout mettre entre la miséricorde du bon Dieu, parce que il y a parfois des cas qui se posent pour des gens qui se convertissent de bonne foi, qui passent de l'Église catholique, de l'Église de Vatican II à l'Église catholique de bonne foi, qui se convertissent vraiment. Donc ils ont passé 20 ans, 30 ans dans l'Église de Vatican II, qui un beau jour finissent par exploser littéralement avec toutes les avanies de Vatican II, et qui viennent un beau jour de bonne foi chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on leur conseille? Confession générale, évidemment, parce qu'ils ne sont souvent pas confessés depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait pour les mariages? Une fois, il m'est arrivé dans un avion, une hôtesse de l'air qui me demande à se confesser. Oui, bon, monsieur l'abbé, quand j'aurai fini mon service, est-ce que vous pouvez me confesser? Bon, j'ai confessé, hein. Je ne dirai pas ce que je lui ai dit. Mais enfin, il est certain que dans des cas comme ça, je considère qu'il y a quand même déjà un acte de bonne volonté, parce que pour qu'un hôtesse de l'air, devant tout le monde, dise au prêtre, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez me confesser, il faut quand même déjà une certaine force de caractère, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, on ne va pas trop poser de questions en tant que prêtre la première fois. Mais c'est évident qu'on a parfois d'énormes problèmes. Et j'ai eu plusieurs cas de gens qui sont revenus à la foi catholique traditionnelle, qui ont fait une bonne confession générale, et puis pendant 5 ans, parfois plusieurs années, tout s'est bien passé. Puis un beau jour, à un catéchisme, ou après une lecture d'un vrai livre sur la doctrine, on vient nous voir, on dit, monsieur l'abbé, on vient de découvrir une chose, il paraît que vous n'acceptez pas les remariages, les annulations de mariage. Ben non, le mariage est indissoluble, je suis désolé. Monsieur l'abbé, un petit problème technique, c'est qu'il y a 25 ans, vous comprenez, on a été démariés et remariés dans l'église moderne. Alors comment régler des problèmes comme ça? C'est parfois des problèmes à se taper la tête contre les murs. Alors on ne peut jamais accepter une situation pécamineuse, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Enfin en général, ce qu'on fait, souvent ce sont des personnes déjà d'un certain âge, à cause de leur bonne volonté, on autorise qu'ils puissent vivre dans certains cas, quand c'est possible, comme frères et sœurs. Vous voyez le cas? Quelqu'un qui me dit, il a 60 ans, 65 ans, monsieur l'abbé, il y a 25 ans, on a été remarié par l'église moderne. Votre premier époux, toujours vivant? Ben oui. Vous n'êtes pas marié? Bon. Est-ce qu'on peut vivre comme frères et sœurs? Parce que quand monsieur l'abbé, on est de bonne foi, on ne savait pas. Le curé nous a dit que c'était acceptable. Est-ce qu'on peut vivre comme frères, comme mariés? Ah non, pas question. Et si on vit comme mariés, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous ne pouvez pas recevoir les sacrements chez nous. Si vous vivez comme marié, vous ne pouvez pas confesser, vous ne pouvez pas recevoir l'absolution chez nous, vous ne pouvez pas recevoir la communion chez nous. Vous pouvez venir à la messe. Mais parfois ils nous demandent, monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut vivre comme frères et sœurs? Parce que, vous comprenez, il y a des enfants et tout ça, c'est quand même un peu difficile maintenant, vous 25 ans. Bon, dans certains cas, j'ai eu quelques cas comme ça, où on peut autoriser
ce qu'on appelle une séparation de chambre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux personnes qui vivent comme frères et sœurs. On ne l'accepte jamais pour les jeunes ménages, c'est impossible. Mais pour des ménages déjà d'un certain âge, des gens, quand j'ai connu plusieurs cas il y a un cas que je pense maintenant, ils avaient presque 75 ans quand ils me l'ont dit. 75 ans. Au moins 70, je ne sais plus quel âge ils avaient, mais au moins 70 ans. Dans un pays étranger, c'est pas ici. Je vais l'écouter. Monsieur l'abbé, est-ce qu'il faut vraiment qu'on se sépare? On a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut vivre comme frères et sœurs? Écoutez, vu votre âge, oui, vous pouvez. Vous voyez? Donc il faut faire attention parce que c'est pour ça que les prêtres de l'Église moderne qui ont accepté toutes ces choses-là ont pris une responsabilité énorme, absolument énorme. Et maintenant, je vous l'ai déjà dit au premier cours, faites très attention parce que qu'est-ce qui se passe? On a maintenant de plus en plus des jeunes qui se présentent à nous, souvent dans des familles qui ne sont pas très fermes, qui vont se présenter à nous avec cette idée derrière la tête qu'un mariage peut être annulé. Qu'un mariage peut être annulé. À tel point qu'on a été, dans bien des cas, obligés de demander à ces personnes de signer un papier comme quoi ils s'engagent, ils nous demandent d'être témoins officiels du sacrement de mariage, qu'ils s'engagent à ne jamais chercher à obtenir une annulation, entre guillemets, de mariage dans l'Église de Vatican II. Et donc, encore une fois, faites très attention à ça. Donc, vous avez ces choses-là, donc, page 19, je continue d'avancer un peu quand même. Donc, les trois biens du mariage, j'en ai déjà parlé, page 19 en haut. Donc, les enfants, n'oubliez pas l'enseignement de Saint Paul, je crois que c'est Saint Paul à Timothée, qui dit que la femme se sauvera par l'enfantement. Donc, le moyen de salut normal, je dis bien normal, d'une femme, c'est de se sauver par les enfants, si elle peut avoir des enfants. Bon. Alors, il y a une distinction aussi qui doit se faire, une exception pour des personnes religieuses. Par exemple, une religieuse devient mère spirituellement. C'est une enfant spirituelle dans ce cas-là. Elle est mère de famille spirituellement. Elle est mère spirituellement des âmes dont elle s'occupe. Donc, trois biens du mariage, les enfants. Alors attention, c'est pas simplement les accueillir, les nourrir, mais les élever dans la foi catholique. C'est la raison, je vous ai expliqué la dernière fois, pour laquelle, avec l'indissolubilité, avec les enfants, immédiatement, il faut parler d'unité. Je vous ai expliqué qu'il était possible, parfaitement physiquement parlant, pour un homme et une femme d'avoir des enfants sans être mariés. Mais on ne peut pas donner une éducation catholique à des enfants si on n'est pas unis. Donc il faut l'unité, pas simplement l'indissolubilité, mais aussi l'unité pour que mari et femme vivent ensemble. Donc, les biens, donc, c'est des enfants, la fidélité conjugale et le sacrement qui assure l'indissolubilité de l'union contre les divorces et le remariage. Alors, j'ai expliqué, attention, faites attention aussi dans ce domaine-là. J'ai vu parfois des parents ou des paroissiens, beaucoup de problèmes comme ça aux États-Unis surtout, je ne sais pas s'il y a le même problème en France, qui considéraient que toute personne divorcée ne pouvait pas accéder au sacrement. C'est faux dit comme ça, c'est toute personne divorcée remariée. J'ai eu un cas, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, au Mexique, d'une dame qui restait pendant des années sans le sacrement. On avait la messe chez elle. Très brave dame. Son mari l'avait abandonnée il y a je ne sais pas combien de temps, 20 ou 30 ans. Elle était partie avec une autre. La femme vivait toute seule. Toute seule. Et j'avais remarqué qu'elle communiait jamais, elle se confessait jamais. Et un beau jour, un certain temps, je la connaissais un petit peu. Je lui dis, excusez-moi, mais je vois que vous confessez jamais, vous communiez jamais. Est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Il m'a dit, monsieur l'abbé, je ne peux pas communier. Pourquoi? Je suis divorcé. Attendez. Vous voulez dire, votre mari est parti? Oui, mon mari est parti, il est parti avec quelqu'un d'autre, puis il a demandé un divorce, il l'a eu. Donc je suis divorcé, je ne peux pas utiliser le sacrement. Mais attendez, est-ce que vous vivez toute seule? Ah oui, monsieur l'abbé, je vis toute seule avec ma vieille maman, depuis 30 ans ou 25 ans. Ça fait 25 ans qu'elle n'utilisait pas les sacrements. 25 ou 30 ans, je ne m'en rappelle plus. Au moins 25 ans. Et je lui ai tout de suite dit, mais madame, le péché, c'est pas vous qui l'avez commis. C'est votre mari qui vit avec quelqu'un d'autre. Mais vous êtes une victime dans cette histoire-là. Donc, vous allez préparer une bonne confession générale. Je vais vous aider à préparer une bonne confession générale. Vous allez faire une confession générale depuis votre dernière confession, il y a 25 ans. Et vous allez réutiliser le sacrement. Elle a fait une confession générale comme une enfant. Elle a commencé à recevoir la communion en pleurant comme une madeleine. Elle n'était pas communiée depuis 25 ans ou 30 ans.
Donc attention, parce que souvent on entend des choses comme ça, de gens qui se mêlent, des choses qui ne regardent pas d'ailleurs, parce que c'est quand même au prêtre de s'occuper de ces problèmes-là avant. Bon, vous prévenez le prêtre s'il y a un problème, mais c'est quand même pas... le prêtre, c'est quand même un peu ce qu'il fait, dans la tradition, j'espère. Bon, faut pas venir dire, monsieur l'abbé, vous donnez combien à une divorcée? Attendez, est-ce qu'elle vit seule? Ah, elle est divorcée. Est-ce qu'elle vit seule? Ah, mais vous avez expliqué que le divorce, elle n'en a pas le droit. C'est pas le divorce, c'est le remariage. Est-ce qu'elle est remariée? Il ne peut pas y avoir de remariage chrétien, ça n'existe pas. Sauf après mort d'un des deux époux. Mais, si la personne vit toute seule, dans ce cas-là, il y a possibilité, bien sûr, d'utiliser les sacrements. Bon. Là, vous pouvez passer sur la notion des effets du mariage. Le sacramentum tantum reste, sacramentum restantum, ça c'est plutôt de la théologie. Je vais passer un peu là-dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans, parce que c'est un peu trop compliqué. Donc c'est une triple distinction qui est faite en théologie. Sacramentum tantum, c'est le signe, si vous voulez, signe qui marque l'union entre les deux époux. Res et sacramentum, c'est le caractère, ou ce qui correspond au caractère, c'est-à-dire un lien perpétuel. Il n'y a pas de caractère dans le sacrement de mariage. Cependant, il y a quelque chose qui est apparenté à un caractère. D'accord? Parce que le mariage est indissoluble. Donc, tant que les deux personnes sont vivantes, elles ne peuvent pas se remarier. Donc, il y a pas un caractère, mais quelque chose qui est assimilé à un caractère qu'on appelle en théologie le res et sacramentum. Et le restantum, c'est la grâce. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit la dernière fois. Il y a deux types de grâce que vous recevez par le sacrement de mariage. D'une part, une augmentation de la grâce sacramentelle. C'est la raison pour laquelle, il ne faut pas oublier que le sacrement de mariage est un sacrement des vivants. Attention, c'est un sacrement que vous ne pouvez recevoir que si vous êtes en état de grâce. Donc, vous allez recevoir une augmentation d'une grâce sanctifiante qui existe déjà avant le mariage, plus une grâce sacramentelle qui correspond au devoir d'état dans le mariage. D'accord? Alors, d'autres choses, là. L'Église a modifié, l'Église a le droit, on verra ça un peu après, de modifier certaines conséquences canoniques du mariage. Bon, par exemple, pour éviter ce qu'on appelait les mariages clandestins, l'Église, depuis déjà un certain temps, c'est tout Saint-Pédis qui avait travaillé là-dessus, oblige les gens qui veulent se marier à se marier devant la présence d'un prêtre. Bon, en principe, on verra ça après, le prêtre qui a juridiction ordinaire, c'est le curé de la mariée, la future mariée. Bon. Mais il y a eu des époques de l'Église où la loi était un petit peu différente. Le mariage, bien sûr, existait, c'est sanctifié par notre Seigneur. Les pères de l'Église pensent que la sanctification, l'élévation des mariages naturels au mariage surnaturel sacramentel, c'est opéré avec le miracle de Cana, donc l'évangile de dimanche prochain. Bon. Mais pour protéger justement l'Église et empêcher ce qu'on appelle les mariages clandestins, donc l'Église a imposé la présence du prêtre. Bon, nous verrons après que la présence du prêtre, en cas extraordinaire d'impossibilité d'avoir un prêtre, comme ce sont les deux fiancés qui se donnent mutuellement le sacrement de mariage, c'est-à-dire que le ministre du sacrement de mariage n'est pas le prêtre, attention, le ministre du sacrement de mariage, ce sont les deux fiancés. Donc on verra qu'il peut y avoir des exceptions, mais normalement, le curé, celui qui a une juridiction ordinaire dans le cas du mariage, c'est le curé de la mariée. On va expliquer ça. Donc la bénédiction que donne ce curé, c'est pas ça qui fait le mariage. Attention, le mariage, encore une fois, le ministre du sacrement de mariage, ce sont les deux époux. Mais pour empêcher les mariages clandestins, l'Église catholique a obligé, actuellement c'est le cas, je crois que c'est depuis Saint-Pédis, a obligé à ce que systématiquement il y ait la présence, en principe, du curé de la mariée, du curé de la fiancée. D'accord? Donc, l'Église a maintenant déterminé, elle a le droit de changer ses lois canoniques positives, que dans le cas normal d'un mariage religieux qui se fait sans la présence du curé légitime, nous verrons après le cas de la juridiction extraordinaire. Dans le cas d'une juridiction ordinaire, si deux personnes catholiques se marient sans la présence du curé, du prêtre, le mariage est invalide. Hein? Pourquoi? C'est pour protéger les mariages qu'on appelle les mariages clandestins. On verra après.
Les cas exceptionnels, c'est juste après. On va expliquer ça. Donc la bénédiction que le curé, c'est page 19 au milieu de la page, la bénédiction que le curé donne aux époux n'est pas nécessaire pour constituer le sacrement, mais elle est donnée pour sanctionner au nom de l'Église leur union et pour appeler toujours davantage sur eux la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que le curé est le témoin officiel. Attention, le curé n'est pas le ministre du sacrement. Ce sont les époux qui sont ministres. Bon. J'ai mis ça juste après. Les ministres de ce sacrement sont les époux eux-mêmes, qui, réciproquement, se confèrent et reçoivent le sacrement. Ce sacrement, conservant la nature du contrat, est administré par les époux eux-mêmes, déclarant en présence de leur curé ou de son délégué et de témoins qu'ils s'unissent par le mariage. Donc, en principe, d'après le droit canon traditionnel, deux choses sont nécessaires. Dans le cas d'une juridiction ordinaire, le curé, en principe c'était le curé de la fiancée qui donnait juridiction à un autre curé si le curé de la fiancée ne pouvait pas être là pour d'autres raisons. Avant c'était comme ça que ça se passait. Il faut également la présence au moins d'un témoin. Bon, peut-être même deux, mais au moins un. Et pour que quelqu'un puisse stipuler qu'il y a eu vraiment mariage. D'accord? Alors, je vais tout de suite parler, parce que j'ai un peu abordé ça, que penser donc du mariage civil? Un mariage civil, c'est un bout de papier. Hein. Point final. Bon, à cause du concordat, des lois concordataires en France, qui datent, je crois, de Pie XI, si mes souvenirs sont exacts, à cause des lois concordataires, l'Église catholique a accepté, on dit que l'histoire des concordats, c'est l'histoire des humiliations de l'Église, et Dieu sait si c'est vrai. Mais dans l'Église catholique, je parle de l'Église catholique réelle, hein, je ne parle pas de l'Église de Vatican II, on s'en fiche. Dans l'Église catholique, il faut la présence du curé, et il faut aussi, non pas pour la validité, mais pour la licéité, il faut aussi le mariage civil antérieur. Bon, c'est un concordat, une union avec un accord avec l'État, c'est-à-dire qu'en France, même sous disons Pie XI, Pie XII par exemple, il était absolument interdit, et toujours interdit, pour un prêtre de marier, d'être témoin d'un mariage de deux personnes qui ne sont pas d'abord mariées civilement devant le maire. Il est évident que le mariage civil ne vaut rien. C'est un bout de papier. Bon. Et c'est le cas en France. C'est pas le cas dans tous les pays. Ça, j'étais sidéré, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois en 1981, de découvrir j'ai eu une énorme joie, de découvrir qu'aux États-Unis, un pays protestant barbare, qui parle le patois, comme dit quelqu'un que je connais bien, qui parle le patois, eh bien, c'est le curé, le prêtre qui signe l'acte du mariage. Quand deux personnes aux États-Unis veulent se marier, même dans la foi catholique, ils vont voir le secrétaire de la mairie en disant voilà, on va se marier. Le secrétaire de la mairie vérifie simplement qu'ils n'ont pas été mariés auparavant, civilement, parce que la polygamie est interdite. Il y a dans certains États, ils demandent un extrait de naissance, ils demandent... il y a parfois certains États qui exigent un contrôle médical, quelque chose comme ça. Et puis, on donne le papier aux fiancés, qui vont avec ce papier voir le prêtre. Et après que le mariage ait été fait, religieux, le prêtre signe le papier, met le tampon de la paroisse et renvoie le papier à l'État, donc à la mairie du lieu de naissance, je crois, ou du lieu d'habitation, du lieu d'habitation, et à ce moment-là, le secrétaire de la mairie entre le mariage religieux comme mariage civil dans l'État. C'est magnifique. Je ne sais pas s'ils font ça en Angleterre, ils font ça aussi en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les autres, je ne connais pas. Mais je crois que dans tous les pays de la Moyenne, c'est comme ça, il me semble. En tout cas, c'est sûr que c'est comme ça dans pratiquement tous les États américains. Si dans tous les États australiens, c'est comme ça, en Nouvelle-Zélande aussi. Et en soi, c'est comme ça que ça devrait se passer. Heureusement, en France, on est en dessous de tout. En France, c'est interdit. Donc, même pour nous, prêtres, on fait très attention à ne jamais donner un sacrement de mariage, être témoin d'un sacrement de mariage, sans qu'il y ait eu d'abord un mariage civil. Je donne souvent le conseil aux gens qui doivent se marier civilement, donc de bien séparer la cérémonie civile de la cérémonie religieuse. Je leur dis, bon, le papier civil, vous êtes obligé de l'avoir, donc il faut que vous l'ayez.
Je vous conseille d'y aller, littéralement, je leur dis souvent, allez-y, littéralement, en bout de jean en pâte au gaz. C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment un bout de papier. Donc, surtout, vous habillez pas avec cravate et costume pour ce jour-là, puisque c'est rien du tout. Bon, c'est comme aller chercher une quittance de gaz, c'est pareil. Donc, vous allez à la mairie, vous avez les 2 témoins qui sont, je crois que c'est une demande de témoins en France, il me semble. Bon, vous mariez civilement, et puis vous ramenez le papier au prêtre, qui doit vérifier que vous êtes marié civilement. On sépare bien la chose, du mariage civil, qui vaut rien devant Dieu, du mariage religieux. Je conseille aussi beaucoup aux gens qui sont mariés civilement, parfois dans certains cas, moi j'aime pas beaucoup ça d'ailleurs, il y a des gens qui se séparent, ils font une grande séparation de temps entre mariage civil et mariage religieux, ça c'est un peu dangereux. Hein. Il vaut mieux en général que ça ait lieu le même jour, ou la veille, vous mariez civilement, et puis ensuite vous mariez religieusement. Mais je dis toujours aux gens qui sont mariés civilement, ne prenez pas le nom de votre mari, parce qu'il n'est pas votre mari. Donc vous attendez d'être marié religieusement avant de prendre le nom du mari. Et puis ne tombez pas, bien entendu, c'est évident, dans le panneau moderne, de ne plus prendre le nom de votre mari, pour les femmes. Parce que maintenant, c'est ce qu'ils font. Une fois plus, pour détruire un peu plus le mariage en France, et maintenant, je crois qu'ils autorisent de plus en plus, il y a le choix, une personne qui se marie, une femme qui se marie, a le droit de prendre le nom de son mari, ou de garder son nom de famille propre, nom de jeune fille. Hein? Et en Espagne, je crois qu'ils le rajoutent après. Non, c'est pas ça? On prend le nom du mari, et puis on rajoute 2, plus le nom de jeune fille. Bon, ça, là-dedans, on a le droit de suivre des coutumes locales qui peuvent être régulières. Alors, une autre chose qui est importante, dans laquelle il y a souvent beaucoup de questions, c'est au milieu de la page 19, un passage là qui est important. Toute condition antérieure au mariage, s'opposant à ses qualités substantielles, invalide le contrat matrimonial. Bon, ça j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire que si les personnes qui se marient gardent en leur esprit quelque chose qui s'oppose en plein à une des qualités substantielles du contrat, l'unité, l'indissolubilité ou la procréation des enfants, il est évident que le contrat de mariage est invalide. Donc quelqu'un qui se marie en disant « Oh ben, si ça ne marche pas, on divorce », ou si ça ne marche pas, on obtient une annulation de mariage dans l'Église de Vatican II, on recommence avec quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a cet état d'esprit, cette idée dans sa tête, quand il se marie, c'est invalide, attention. Donc c'est pour cela qu'on fait avec grand soin ce qu'on appelle l'enquête matrimoniale avant le mariage, pour vérifier que les gens ont dans leur esprit l'esprit de l'Église. Malheureusement, ce qu'on voit maintenant, moi j'ai eu plusieurs cas comme ça, des gens qui me disent oui, 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 on sait que ce oui, 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 ça veut dire non, pas question. C'est vrai, vous êtes sûr? Oui, 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 monsieur l'abbé, tu parles. Je suis sûr qu'il me ment, mais je ne peux pas le prouver. C'est la raison pour laquelle certains prêtres, avec raison, je pense, refusent catégoriquement d'être témoins à un mariage de gens qui ne connaissent pas, ou même, je dirais, d'une personne qui connaisse bien, qui se marie avec un inconnu. Personne ne connaît, personne ne sait d'où vient celui-là, c'est extrêmement dangereux, surtout par les temps qui courent. Donc, la règle générale, j'ai déjà expliqué, donc toute condition antérieure, avant le mariage, qui s'oppose aux qualités substantielles, soit l'unité, soit l'indissolubilité, quelqu'un qui dise « j'accepte le divorce », la procréation des enfants, attention, quelqu'un qui se marie en disant « ah ben attendez, moi je viens de finir mes études, donc je veux travailler en tant qu'époux, je veux travailler pendant 4-5 ans, et puis au bout de 5 ans, on aura un enfant sans doute. » Attention, attention, il y a un mariage invalide dans ce cas-là, parce que vous avez déjà l'intention de ne pas garder en vous la fin pour laquelle le bon Dieu a institué le sacrement de mariage, savoir les enfants, la procréation des enfants. De même, ça c'est le droit canon, certains vices qu'on appelle des vices de forme ou des vices importants antérieurs au mariage peuvent aussi invalider ce mariage. Bon. J'ai mis plusieurs exemples, je vais expliquer: folie, violence et crainte grave, ignorance de la nature du mariage, erreur sur la personne, erreur sur qualité sine qua non. Alors, ça veut dire quoi? Alors, première chose à bien comprendre, quand quelqu'un est marié, si le mariage est valide le jour du mariage, il est valide pour toujours, d'accord? Pensez pas à un mariage qui est valide un jour, invalide le lendemain et revalide le lendemain. Non. Le jour du mariage, si le contrat a été signé avec l'intention d'avoir des enfants,
garder l'unité et l'indissolubilité, il y a contrat de mariage signé devant Dieu. C'est fini, c'est terminé. Bon. Dès qu'il y a ce qu'on appelle mariage ratifié et consommé, aucune puissance au monde peut rompre ce contrat, sauf la mort. Bon. Mais, il peut y avoir ce qu'on appelle des vices de forme, ou des vices, ce qu'on appelle un vice caché en français. C'est la même chose quand, par exemple, vous achetez une maison, vous signez un contrat, vous payez pour la maison le prix convenu, j'ai une maison pour, je sais pas, 250 000 euros, vous signez, je vous donnez les 250 000 euros. Vous rentrez dans votre nouvelle maison, puis vous découvrez un vice caché, un vice fonctionnel grave. Ah ben, toute la tuyauterie est complètement pourrie, et on nous l'a caché. Dans ce cas-là, vous pouvez attaquer en justice, devant le tribunal civil, pour faire casser le contrat, parce qu'il y a un vice grave. Bon. C'est la même chose dans les mariages. Je donne un exemple. Imaginez un monsieur qui veut se marier avec mademoiselle Tartampion, et il se marie avec mademoiselle Tartampion parce que mademoiselle Tartampion a, elle lui a dit plusieurs fois, 25 lingots d'or sous son lit. Alors, c'est très intéressant. Donc monsieur se marie avec mademoiselle Tartampion parce qu'elle a un lingot d'or sous le lit. Bon, aussi pour mademoiselle Tartampion, donc il accède bien sûr les enfants, l'unité, l'indissolubilité, mais la mademoiselle Tartampion a 25 lingots d'or sous son lit. Elle lui a dit, j'ai 25 lingots d'or sous mon lit que j'amène pour le mariage. Très bien, très bien. Je lui pose bien la question, tu m'aimes bien pour moi-même? Oui, pour ce que je suis, même sans les lingots d'or, Les lingots d'or, ils sont là, oui, ils seront là, t'inquiète pas. Et vous mariez, religieusement, vous filez sous le lit, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Ah, il n'y en a pas. Comment il n'y en a pas? Ben oui, je t'ai menti. Pas de lingots d'or. Comment pas de lingots d'or? Ça veut dire quoi? C'est un vice caché, ça. C'est ce qu'on appelle une erreur sur la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a roulé son futur mari avec une condition sine qua non. Dans l'esprit, il faut bien distinguer les choses. Je donne un exemple un peu gros, mais c'est pour vous aider à comprendre. Dans l'esprit de ce monsieur, il a épousé mademoiselle Intel parce qu'elle était riche. Bon, c'est pas le meilleur à faire, c'est pas catholique, je dirais, mais en soi, si c'est une erreur qui a on dit en français une redondance, ça existe ce mot-là? Je ne sais pas si ça existe en français, on dit une redondance en latin, mais je ne sais pas si le mot existe en français, une conséquence, si vous voulez, sur le lien lui-même, sur le contrat de mariage, le mariage peut être invalide. Donnez un autre exemple. Vous allez comprendre avec un autre exemple. Imaginez une jeune fille qui sait que pour des raisons indépendantes de sa volonté, une maladie par exemple qu'elle a eue comme enfant, une malformation quelconque, ne peut pas avoir d'enfant. Elle est stérile. C'est pas de votre faute si vous êtes stérile. Stérilité, c'est un malheur, bon, qui peut parfois être guéri. Avec la chirurgie au laser, maintenant, ils font des merveilles en matière de chirurgie au laser. Mais la stérilité, c'est pas de votre faute. Bon, mademoiselle est stérile pour des raisons indépendantes de sa volonté. Est-ce qu'elle peut se marier? Oui. Mais elle a l'obligation grave de prévenir son futur qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Donc, je vais lui dire, voilà, on s'entend bien, on voudrait se marier, mais je te préviens, malheureusement, j'ai eu une opération grave, j'ai eu un cancer de l'utérus il y a 5 ans, j'ai dû subir malheureusement une hystérectomie, j'ai plus d'utérus, je ne peux plus avoir physiquement d'enfant, c'est impossible. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Si le jeune homme dit, écoute, moi je t'aime, voilà, je te prends tel que tu es, bon bien sûr, ça me fait de la peine, bon on verra si on peut adopter peut-être quelques enfants, mais je t'épouse quand même. Le mariage est parfaitement valide. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ils ne peuvent pas se sanctifier avec la procréation des enfants, parce qu'il ne peut pas y avoir d'enfants. Mais, dans ce cas-là, ils vont se sanctifier avec les fins secondaires du mariage. Remède à la concupiscence et amour mutuel, pas de problème. Maintenant, deuxième cas. La jeune fille sait qu'elle est stérile et le cache à son futur. Et puis, elle se marie, et au bout d'un certain temps, le mari se rend compte que sa jeune femme est stérile. Et se rend compte qu'elle lui a caché, c'est-à-dire qu'elle le savait avant le mariage. Dans certains cas, il faut bien distinguer tous les détails, mais dans certains cas, ça peut être un mariage invalide. Parce que si le mari dit, écoutez-moi, si j'avais su avant que vous ne pouviez pas avoir d'enfant, je ne vous aurais pas épousé parce que moi je veux des enfants. Donc dans ce cas-là, c'est un mariage
invalide. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une qualité qui retombe sur la personne. Alors attention, il y a des gens, des petits malins qui nous disent « Ah, monsieur l'abbé, c'est très intéressant ce que vous dites, mais vous savez, quand je me suis marié avec elle parce que je pensais qu'elle était douce, gentille, suave, très bonne cuisinière, patiente et tout et tout. Et puis je me suis marié, et puis je me suis rendu compte que c'était un petit dragon, qu'elle ne savait pas faire la cuisine, qu'elle brûlait les patates tous les matins. Alors monsieur l'abbé, c'est une erreur sur la personne. » Ah ben non. Parce que ça, c'est des erreurs, je dirais, fait partie des, je disais un mot terrible, mais des risques du métier, littéralement. Bon, vous épousez telle personne, avec ses qualités et ses défauts. C'est à vous d'être suffisamment intelligent avant de vous marier pour bien découvrir ou deviner les défauts et pour certains cas même les vices, de la personne que vous voulez épouser. Bon, soit vous, on verra ça plus tard, c'est à vous de faire une espèce d'enquête, quoi, littéralement. Bon, je sais pas, un monsieur pour lequel la nourriture c'est très important, ben, je vous conseille de faire cuisiner votre fiancée. Bon, à vérifier qu'elle sait faire un peu plus que craquer, ouvrir 3 ou 4 œufs et ouvrir une boîte de conserve. Bon, si elle vous dit, ben moi, je suis une jeune fille moderne, j'ai jamais appris à faire la cuisine. Ben, elle n'est pas l'épouser. Bon, il y a du bon sens, mais attention, donc j'explique ça pour que vous ne compreniez pas de travers ce qu'on appelle l'erreur sur la personne. Il faut que ça soit une erreur substantielle, une erreur qui regarde quelque chose d'extrêmement important. Il y a un autre cas, il y a eu plusieurs cas dans l'histoire comme ça. Une personne, par exemple, un homme ou une femme, qui a eu des problèmes de santé très graves. Par exemple, une personne qui a été soignée dans l'hôpital psychiatrique pendant de longues années, donc qui est sous antidépresseur, qui a été sous antidépresseur pendant de longues années, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui a été dans l'hôpital psychiatrique. Bon, après, grâce à Dieu, les choses se sont arrangées, les médicaments ont fait leur effet, et puis actuellement, il semble que ça va bien. La jeune fille, en question, l'homme, a le droit, bien sûr, et le devoir d'expliquer à sa future ou à son futur, voilà, je tiens à ce que tu saches que, il y a plusieurs années, j'ai eu des problèmes d'ordre psychiatrique assez graves, j'ai dû faire un suivi médical, un suivi hospitalier pendant longtemps. Bon, maintenant, il semble que ça aille, mais je tiens à ce que tu le saches. Si la personne se marie quand même avec la personne concernée, il n'y a pas de problème, le mariage est parfaitement valide. Mais, imaginez le cas d'une personne de ce genre qui cache à son futur soigneusement le fait qu'elle ait été soignée en hôpital psychiatrique pendant de longues années. Bon, il se marie, puis au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, une dépression nerveuse terrible arrive, au bout du 2e, 3e enfant, et puis le mari s'aperçoit, mon épouse, elle a été soignée en hôpital psychiatrique pendant 15 ans, avant, on ne me l'a jamais dit. Ça peut être un cas, si tous les éléments sont bien sûr là, ça peut être un cas, je dis bien, si tous les éléments sont là, un cas où un mariage de ce genre est invalide. Pourquoi? Parce que c'est une erreur sur la personne. La personne a menti sur quelque chose de très important. Je vous ai cité comme exemple, je crois, au premier ou deuxième cours, un exemple que j'étais mêlé moi-même d'une personne qui avait menti. Et je m'en doutais, mais je n'ai pas pu le prouver, donc j'ai dû faire le mariage qui s'est révélé invalide. Parce que cette personne avait fait Bac plus 7 et voulait absolument, en fait, elle avait besoin de la nationalité française. Elle s'est mariée avec monsieur Intel, simplement pour avoir la nationalité française. Bon, et dès qu'elle a eu la nationalité française, elle est partie. Dans un cas comme ça, c'est une erreur sur la personne. C'est un mensonge grave, ce qu'on appelle un mariage avec dol. Je ne sais pas si le terme existe en français, un mariage avec... Ça existe en français? Un dol. Dol, c'est une ruse, quoi, un mensonge, si vous voulez, sur quelque chose de très important. Donc il faut comprendre que s'il y a un mensonge comme ça sur quelque chose de très important, une erreur sur la personne, une qualité sine qua non qui n'est pas là, alors qu'elle est prévue dans le contrat, un mariage de ce genre peut être invalide. Mais pas de l'autorité même de la personne. Avant, il y avait ce qu'on appelait des procès. Il y avait un tribunal, des tribunaux romains, des congrégations romaines qui s'occupaient de ces histoires-là, malheureusement, quand il y avait des cas comme ça. C'est la raison pour laquelle, enfin on verra ça plus tard quand on parlera du fiançailles, la raison pour laquelle, dans les fiançailles, il faut qu'il y ait une grande ouverture d'esprit entre les deux futurs époux pour qu'ils puissent parler de toutes ces choses-là. Cherchez pas à cacher des choses comme ça qui peuvent avoir des conséquences parfois extrêmement graves. J'ai eu aussi un cas auquel je pense actuellement, de personnes, par exemple, qui ont caché, qui ont fait croire à leur futur qu'ils avaient toujours été catholiques.
Alors que ce n'est pas le cas. Alors c'est pas le cas. Et donc, il fait croire qu'ils étaient catholiques depuis le berceau, depuis la naissance. Et en fait, ils ont vécu comme des païens pendant très longtemps. Et se sont après convertis et ont caché ça à la future. C'est évident que ça peut avoir des conséquences graves. Parce que vous allez avoir à épouser quelqu'un qui n'est pas encore vraiment très enraciné dans la foi. C'est important de le savoir avant. Bon. Si une personne le sait auparavant, on dit, voilà, en toute connaissance de cause, je juge que cette personne s'est vraiment convertie, c'est du fond du cœur, ça va tenir. D'accord? Alors, une autre chose, on en parlera plus tard à la prochaine cours, parce que ça c'est très important. On a également des possibilités d'invalidité de mariage dans le cas où il y a, avant le mariage, ce qu'on appelle un empêchement d'irriment. Je ne vais pas en parler tout de suite, c'est les prochains cours. L'empêchement, c'était un obstacle canonique, ecclésiastique ou droit civil dans certains cas, un obstacle grave qui empêche la validité du mariage. Donc il y a un certain nombre d'empêchements d'irriment, il y en a 12 en fait, 13, on verra ça après. Alors, je vais terminer avec la juridiction très rapidement, je reviendrai la prochaine fois. Je vais commencer j'en ai déjà un petit peu parlé. Il est vrai que pour le mariage, une juridiction est nécessaire. Pour certains sacrements, il y a une juridiction, c'est-à-dire que vous devez être sous le pouvoir, en quelque sorte, canonique d'un curé, d'une personne déléguée, d'une personne qui a reçu de l'Église, de par le droit canon, une délégation spéciale pour s'occuper de vous. Pour certains sacrements, c'est nécessaire. Bon. Ce n'est pas nécessaire en soi, par exemple, pour la confession. Il n'y a pas de juridiction qui est nécessaire pour la confession. Mais pour le mariage, oui. Alors c'est très important d'avoir des clairs là-dessus, parce que souvent les gens vont vous dire, vous avez été mariés, vos enfants ont été mariés devant l'abbé Guépin, l'abbé Laffitte, c'est invalide parce qu'ils ne sont pas reconnus par l'évêque ou pseudo-évêque de Nantes. Bon. Donc c'est là, il faut comprendre qu'il peut y avoir des cas où, prévus par l'Église a, Dieu merci, prévu dans son code de droit canonique, des cas exceptionnels, qui sont malheureusement de plus en plus fréquents. Bon. Et donc, dans ce cas-là, l'Église autorise l'usage de ce qu'on appelle une juridiction extraordinaire. Bon, c'est très important. Il n'y a pas longtemps, avec l'abbé Guépin, on était à Rosaire pour la vie devant l'église de Saint-Nicolas, je crois que c'était, et notre cher ami, l'abbé Joachim, je l'avais appris avant, je lui ai posé 2 questions sur le sujet avec l'abbé Guépin, prétendait que tous les sacrements que nous donnions étaient invalides parce que nous avions été ordonnés par Monseigneur Lefebvre. Donc on est allé lui dire, est-ce que c'est vrai que vous racontez des bêtises pareilles? On a dû lui rappeler un petit peu son droit canon, bon, qu'il avait manifestement complètement oublié. Bon, donc il est vrai qu'il faut une juridiction, mais quand la juridiction ordinaire n'est pas possible, il y a des cas où on peut avoir ce qu'on appelle une juridiction extraordinaire. Bon, ça c'est quelque chose de très important à bien connaître pour dans les cas de mariage. Donc j'expliquerai ça la prochaine fois parce que c'est quelque chose de je veux bien expliquer à fond pour être sûr que vous compreniez bien. Donc vendredi prochain, je traiterai le cas de juridiction et puis on commencera les empêchements de mariage. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Saint-Ange gardien, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit.